De retour au plateau avec lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Jules Bamine Bafédam, lui, il est secrétaire général de Nouvelle Vision. Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On parlait du Tchad et de ce torchon qui brûle entre le pouvoir en place à N'Djamena et l'Union africaine. Adam, vous aviez voulu ajouter quelque chose, mais il faut tout simplement dire que le Tchad a réagi et je le disais entre-temps, aucune décision ne peut pas être à un moment prise concernant le Tchad sans le Tchad. Oui, mais moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que justement, c'est vrai que le Tchad a réagi, mais il a réagi de la plus mauvaise des manières. Puis, de toute évidence, le Tchad, comme le disons, il y a eu une sorte de jurisprudence qui a essayé un peu de justifier ce qui est arrivé, mais au moment, il ne faut pas en rajouter. Puisque de toutes les façons, il y en a qui le voient déjà d'un mauvais œil. Donc, il faudrait naturellement que les instances, le CMT surtout, collaborent avec ces dirigeants-là, même si on n'est pas d'accord de celui qui a envoyé pour peut-être suivre un peu cette transition au niveau du Tchad. Il faut d'abord collaborer et faire comprendre, maintenant mettre quand même les verrous pour que la personne n'arrive pas, etc., sans faire pas bonne presse pour le Mali, surtout, le Tchad. On peut corroborer ce qu'il a dit à lui, Magloire, surtout que pour certains analystes, le Tchad a été privilégié dans l'histoire. Oui, mais au moins, si le torchon brûle, comme vous dites, entre le Tchad et l'Union africaine, c'est la preuve qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts de la part du président de la Commission de l'Union africaine. Et c'est tant mieux. Ouais. Ça montre que les institutions panafricaines restent solides et que par moment, on peut reprocher à l'Union africaine de ne pas prendre toutes ses responsabilités. Là, pour le coup, elle est en train de conduire de façon très indépendante sa mission au niveau du Tchad. Et c'est à saluer également. On va sortir de ce sujet portant sur le Tchad. Ce qu'il faut faire concrètement, finalement, vous l'aviez déjà dit. Oui, pour le Tchad, moi je crois que Tchad, Union africaine et puis nos États, l'ami M. Adam parlait de souveraineté, nous devons arrêter cette affaire-là. Dès lors que dans nos États, nous posons des actes antidémocratiques, nous clamons la souveraineté de nos États. C'est-à-dire nous mettons au devant l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre État. Nous posons des actes antidémocratiques. Nous posons des actes qui ralentissent le développement de nos États. On parle même du panafricanisme. Et nos politiques s'arment de ce mot de souveraineté territoriale, d'intégrité du territoire, pour justifier leur refus de s'aligner par rapport à des accords internationaux ou aux lois internationales qui prévaut à la matière. Il faut que nous travaillons un leadership dans nos États à ce que qu'on ne mette pas au devant lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien, au regard de toute la communauté internationale, que nous le justifions par notre souveraineté. Sinon, si nous sommes réellement souverains, alors soyons souverains en toute totalité, en économie, et qu'on ne parle pas, puisque c'est la main qui donne en tout cas. C'est cette main-là qui vous tient. Donc il est très important que dans nos États, qu'on arrête de proclamer des souverainetés lorsque nous posons des actes antidémocratiques. Non, mais en tant qu'acteur politique, de toutes les façons, je peux le lui concéder, mais à partir de toutes les façons, surtout beaucoup d'autres points, c'est la question qui se discute et devant un acteur politique, il peut quand même que soutenir cette ligne-là. Mais au-delà de tout, nous lisons en fait la géopolitique liée réellement donc à ces entorses-là de nos institutions, que nous n'aimerons pas réellement voir, mais au même moment, il y a des pesanteurs qui permettent de le justifier et qui permettent de ressusciter dans cette souveraineté dont nous parlons. Au Burkina Faso, première réunion du gouvernement remanié. Les membres du gouvernement ont effectué leur première prise de contact ce jeudi 1er juillet, quelques heures après l'annonce de la nouvelle équipe. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour fournir des explications sur les raisons de ce remaniement et la mission qui attend la nouvelle équipe. Sans doute, lui, Magloire Kemayo, la mission, c'est de reconquérir tout le territoire du Burkina Faso. Ça, c'est la première chose, reconquérir le territoire, parce que le nord est un territoire perdu, mais il faudrait également reconquérir la rue, parce que ces 3 et 4 juillet, des manifestations sont prévues
elles ont été pour le moment autorisées. Peut-être que les autorités changeront d'avis, mais elles ont été autorisées. Ce que l'opposition demandait, au-delà du départ du ministre de la Défense, c'était également le départ du Premier ministre. Ils n'ont pas obtenu gain de cause par rapport à cela, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne vont toujours pas à la table de négociation, et que, au-delà de ne pas aller à la table de négociation, ils appellent à des manifestations les 3 et 4 juillet. Donc ça signifie que le président les a à moitié entendus, ils lui ont à moitié répondu, et on est dans une zone de turbulence qui pourrait durer longtemps, parce que le Burkina Faso doit non seulement répondre par rapport à ces populations qui ne sont pas satisfaites de la lutte contre le terrorisme, mais également répondre par rapport à ses partenaires au sein du G5 Sahel qui ne sont pas non plus satisfaits de la manière dont le Burkina mène sa barque. Et puis, par-dessus tout cela, il faudrait qu'on ait une stratégie concertée de la part du Burkina, du Niger, du Mali et de façon plus générale des pays du Sahel par rapport à cette lutte contre le terrorisme-là. Et ça ne peut pas être compatible avec une crise politique comme le Mali, par exemple, en connaît. Si en plus de la crise sécuritaire, le Burkina plongeait dans une crise politique, à l'instar du Mali, on aurait un vrai problème. Donc c'est pour ça, je crois, que le président Roch Marc Christian Kaboré a d'abord prononcé son discours, a nommé, a procédé au remaniement ministériel, mais il n'est pas allé au bout de la logique, et ça reste un problème. On verra comment il sera résolu dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais il y a une vraie volonté aujourd'hui, il y a une vraie attente de la part des partenaires et des populations pour que le président soit à la hauteur des attentes de la population. Adam Adjaranou, on avait vu le chef de file de l'opposition, Edi Kamboibo, qui a réagi, et toute l'opposition burkinabé à un moment donné. On a vu également la société civile, le Balin citoyen qui a réagi. Lui, Magloire le disait tout à l'heure, le président de la République a répondu à moitié. Oui, et il a répondu à moitié, mais lorsque nous suivons un peu la réaction, je me rappelle, c'était hier matin, du chef de file de l'opposition, je pense que c'est une réaction en demi-teinte. Il vous en souvient que vous prenez lors des présidentielles, lorsque les partis politiques, majoritairement de l'opposition, avaient voulu tirer sur cette question du djihadisme en apportant naturellement d'autres justificatifs, en faisant en sorte pour réellement donc un peu écorcher la stratégie employée par Roch Marc Christian Kaboré lors de son premier mandat. Il a trouvé l'artifice nécessaire pour réellement donc couler le bec à ces détracteurs qui sont donc les oppositions. Ça a été la même chose, on l'a vu au Niger voisin. Mais au même moment, après ces élections-là, on a vu une résurgence de ces actes terroristes et d'ailleurs qui était justifié parce que lorsque vous prenez l'opposition, il passe sur des actes factuels en disant que voilà, il y a eu l'attaque qui s'est produite en tel lieu, or nous avons un camp à côté. C'est vrai que lorsque vous questionnez le débat au niveau des militaires, on peut réellement donc le justifier par d'autres aspects. Souvenez-vous, au Mali, lorsque vous n'avez pas l'effectif nécessaire, il y a des djihadistes qui sont venus directement dévaliser tout un camp. Donc cela peut peut-être motiver ou expliquer le fait qu'on n'ait pas les éléments suffisants pour aller peut-être parer à cette hécatombe-là que nous avons connue un peu dans ce village-là du Nord. Mais c'est que ce sont des actes qui deviennent donc récurrentes. Et souvenez-vous, c'était pratiquement dans la même condition où Blaise Compaoré était parti. Donc aujourd'hui, je me dis, le président Marc Christian Kaboré a obligation de pouvoir écouter cette opposition, dont s'est emmêlée naturellement donc la société civile. C'est ce qui a permis à ce que, puisque lorsque nous voyons un peu son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, cette première réaction, il n'était pas d'accord à ce qu'on puisse réellement donc justifier ces actes-là par des questions de personnes, en disant que voilà, il faudrait donc faire démissionner tel ministre. Mais après tout, on a vu directement qu'après la sortie de Marc Christian Kaboré, qui n'a pas naturellement pas convaincu, puisqu'il y a ces gens de parti qui reviennent également, mais il a eu quand même à répondre sur ces actes-là. Ça voudrait dire quelque part que lui-même, lorsqu'on voit un peu toutes ces classes de l'opposition, de la société civile, va s'ébranler, ça risque réellement donc de conduire à autre chose qu'on ne souhaiterait pas. Voilà pourquoi il a répondu. Mais nécessairement, je pense que l'opposition aussi a plus à gagner s'ils proposaient. Or, aujourd'hui, ils sont pratiquement dans la défensive. On ne voit pas de proposition. Et lorsque nous savons que c'est une question qui mérite d'être abordée d'une manière consensuelle entre tous les acteurs politiques et qu'on ne propose pas, mais quand même qu'on trouve véritablement des failles, ça ne les arrange pas. Puisque demain, de toutes les façons, ils sont à un niveau de conquête du pouvoir. Demain, ce sont les mêmes artifices qu'on pourra donc sortir réellement donc pour les ébranler. Et ça ne fait pas du bien pour le Burkina Faso. L'influence de la société civile au Burkina Faso est à souligner. On a vu ce qu'ils ont apporté véritablement pour le départ de Blaise Compaoré. Est-ce que c'est à ce niveau que le président Roch
Christian Kaboré a su réagir. Oui, moi je voudrais saluer d'abord la décision du président qui a écouté son peuple. C'est très important, il faut le souligner. Et le président du Faso a écouté ces populations. C'est ça, c'est un leader. Alors il faut noter que nous sommes en politique et que cela a un couteau à double tranchant dès lors que une situation d'intérêt national, c'est-à-dire le terrorisme. Je voudrais poser une question. L'ennemi aujourd'hui commun du peuple burkinabé, ce sont les terroristes. Alors qu'on ne doit plus parler d'opposition, on ne doit plus parler de pouvoir. Si aujourd'hui on demande le départ d'un Premier ministre, le départ d'un ministre de la Défense, le départ d'un gouvernement, et que Marc Christian Kaboré, je vous dis, écoute, remanie tout le gouvernement, demain le peuple va demander la tête de Marc Christian Kaboré. Ouais. Soyons d'accord. Demain et aujourd'hui, il a pris ce poste de défense. C'est un couteau à double tranchant pour lui, parce qu'il a obligation de résultat. Il a obligation de démontrer que le ministre sortant, le ministre de la Défense sortant, qui, au regard de la population ou de l'opposition, n'a pas su faire son travail, que lui, Marc, a pris le chapeau donc de commandeur donc, de l'armée, et que donc ces actes vont s'amenuiser ou totalement on va les éradiquer. Donc je voudrais dire une chose. Il faut aussi que nos populations aillent à un certain niveau. On ne réclame pas la tête d'un ministre ou d'un premier ministre à tout va. On le réclame dès lors qu'il y a une question d'intérêt, je dirais, économique ou social qui l'accable. Mais une question de terrorisme, dites franchement, nous l'avons de sécurité nationale. Est-ce qu'il accuse véritablement les ministres et surtout le gouvernement de non-assistance en personne en danger? Vous savez, et un camp n'est pas loin du village massacré. Oui, c'est très facile de porter des accusations. Le maillage d'un pays au niveau sécuritaire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut le relever. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes dans le camp adverse, contre un pouvoir, et que dès lors que nous serons à la manette, nous serons face au défi. C'est un défi sécuritaire international. Il n'est pas propre au Burkina Faso. Il n'est pas propre au Burkina Faso. Donc il appartient au peuple burkinabé dans toutes ses composantes, que ce soit la société civile et que ce soit l'opposition, et comme l'a dit tout à l'heure Maglo, que chacun fédère ses énergies. L'ennemi commun aujourd'hui à battre au Burkina Faso, c'est le terrorisme. Et on oublie que c'est aussi une guerre asymétrique. Hein. Justement, et qu'on ne profite pas des actions des terroristes pour se ramener peut-être une population. Non, nos populations, on ne doit pas les amener vers ce terrain. C'est très important à relever. Moi, je crois que Christian Kaboré, il a pris de bonnes décisions pour apaiser, ne serait-ce autant soit peu les populations, mais il ne peut pas aller plus loin que cela. Aujourd'hui, il faut que l'opposition, comme tu l'as dit, fasse des propositions. Oui. Qu'ils s'asseyent, que les Burkinabés s'asseyent, et que dans chaque entité, la société civile aussi, elle est concernée. Nous avons connu des pays où il y a eu de la guerre, des guérillas, mais les populations se sont organisées contre l'envahisseur. Au Burkina Faso également, il y a des groupes d'autodéfense. C'est très important. Si vous le permettez, on marque juste une petite pause et on revient. On va toujours parler du Burkina Faso et également du Togo, de ce cadre de concertation. Heureusement qu'un homme politique est là et des journalistes. La pause, elle s'impose.